J'espère que vous allez bien. Gilbert Mekamba, oui, c'est bien moi. Bon, écoutez, je fais ce petit live, je ne vais pas mettre du temps parce que je dois suivre le journal. Hein. J'ai l'obligation de suivre le journal chaque soir. Parce que c'est ça, quand on est Gabonais, quand on est un patriote, hein, quand on aime son pays, on suit le journal chaque soir. Parce qu'il y a l'actualité. Hein. Avant, je ne regardais plus la télé. Hein. Quand les gens étaient là, je ne regardais plus la télé. Mais j'ai repris goût à suivre la télé. Voilà. J'ai le goût de suivre la télé. Hein? Voilà. Donc, quand il sera 20 h tout à l'heure, je serai dans l'obligation de vous abandonner pour aller suivre la télé. Parce que je dois suivre le journal. J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je vous ai appelé, hein, déjà pour qu'on puisse remercier le président de la République, président de la transition, chef de l'État, qui a donné des instructions fermes au commandant-chef de la police pour élever l'effectif du recrutement. Vous savez qu'ils avaient pris, il y avait près de 1400 Gabonais qui avaient été recrutés et ça fait un peu du bruit. Voilà. Et hier, par un communiqué du commandement en chef et tout, donc le président a demandé de passer de 1400 à 3000 Gabonais. 3000 Gabonais, nous pouvons déjà dire merci au président de la République. Parce que nous savons que c'est 3000 prolétaires, 3000 fils de prolétaires, 3000 fils de prolétaires qui vont rentrer à la police. À la police, il n'y a pas d'enfants de riches. Ce que vous devez savoir. Les enfants de riches ne rentrent pas à la police. Les enfants de riches ne rentrent pas dans les corps. Les enfants de riches, ils ont d'autres corps où ils vont. Vous les verrez à la douane, vous les verrez aux impôts, vous les verrez dans d'autres... ils ne vont pas à la police. Donc, c'est déjà 3 enfants de prolétaires, 3000 enfants de prolétaires qui vont être recrutés à la police. Nous pouvons dire déjà merci, 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 merci au président de la République. Maintenant, j'ai d'autres choses que je voudrais ajouter. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont été recalés. Parce que comme ils ont dit, ils font des enquêtes de moralité. Parce que moi, je suis un enfant de l'ESCAP, je sais ce que c'est. Même nous-mêmes, quand on est parti à l'ESCAP, ils ont fait des enquêtes de moralité sur nous. Et je me rappelle, pendant qu'on était en 6e, on avait déjà commencé le premier trimestre. Et il y avait un enfant de mauvaise moralité qui était là. Ils avaient dû stopper, on avait dû stopper ses cours. Hein? On l'a enlevé avant la fin du premier trimestre. Parce que justement, ils avaient découvert un certain nombre de choses. Les recrutements, il y a ce qu'on appelle enquête de moralité. L'enquête de moralité, si tu es un voleur, on ne va pas te faire entrer à la police. Si tu es un voyou, on ne va pas te faire entrer à la police. Si tu es un drogué, un fumeur de chambre, on ne va pas te faire... Si tu es un braqueur, on ne va pas te faire entrer à la police. Si tu as déjà fait la prison, on ne va pas te faire rentrer à la police. Si tu es mêlé à beaucoup de choses, on ne va pas te faire... Moi, je ne vais pas parler de ceux qui ont fourni, des faux diplômes. Je ne vais pas parler de ça. Hein? Mais je parle de ce qui concerne l'enquête de moralité. Nous sommes à l'ère du CTRI. Je crois qu'ils veulent des policiers exemplaires. Ils ne veulent plus des policiers qu'on recrute debout, des gens qui sont de mauvaise moralité. Et puis quand ils arrivent à la police, ils foutent la merde. Parce qu'il y a tout ça là. Il y a tout ça. On a recruté des gens à gauche, à droite. Et puis, hein, on a recruté des gens à gauche, à droite. On les incorpore à la police. Alors que toutes ces personnes sont de mauvaise moralité. Et vous voyez, ils ont même dit qu'il y avait même des étrangers qui ont falsifié. Qui ont trafiqué des actes de naissance et tout. Pour rentrer à la police.
Parce que ce recrutement-là, ce n'est pas un recrutement du CTRI. C'est le recrutement de la Young Team. C'est la Young Team qui, déjà, avait lancé ce recrutement. Imaginons que si la Young Team avait continué, beaucoup de ces gens qui ont été recalés là, seraient rentrés dans la police. Non seulement des gens avec des faux actes de naissance, on devait dire non, 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 faites rentrer. Des gens avec des faux actes de naissance, des gens avec des casiers judiciaires foutus, des gens de mauvaise vie devaient rentrer dans la police et toutes ces personnes-là devaient venir foutre la merde à la police. Moi, je salue ce que les policiers ont fait. Ils ont fait une enquête de moralité sur les gens. Donc, moi, je vous donne des conseils. Si tu sais que tu es un fumeur de chambre, sache que ton dossier sera calé. Ton dossier sera calé. Parce qu'ils n'ont pas besoin de fumeurs de chambre à la police. Si tu sais que tu es un grand bandit, un braqueur et autres, ce n'est pas la peine. Ton dossier ne sera pas accepté. Parce qu'ils ont besoin des policiers exemplaires. Ils n'ont pas besoin des braqueurs à la police. Ils n'ont pas besoin des voleurs. Ils n'ont pas besoin des bandits. Ils n'ont pas besoin des drogués. Parce que c'est bien beau, on vous a vu crier à gauche, à droite, oh voilà, on a machin, tout ça là. Est-ce que vous êtes de bonne moralité? Toutes les personnes qui revendiquaient, on a enlevé mon nom, je n'ai pas composé, tel n'avait pas composé, mais il y a son nom, ceci, cela. Est-ce que vous êtes de bonne moralité? Moi, je vous dis à l'époque de Jean-Boniface Asselé, hein, pour qu'on te recrute, il y avait une sérieuse enquête de moralité. Voilà pourquoi vous verrez les anciens policiers là, ceux qui sont rentrés à la police à l'ère d'Asselé, l'ère de Osiali et autres, c'était dur pour être incorporé à la police. Parce qu'il y avait des enquêtes de moralité. Et ça a toujours été, même chez les militaires, c'est comme ça. Donc c'est bien beau, le président a dit 3000 désormais, ça va être 3000 policiers, mais il faut que vous soyez de bonne moralité. Il faut que vous soyez de bonne moralité parce que vous devez montrer l'exemple. Vous savez qu'on est à l'ère du CTRI, donc à l'ère des militaires. Vous devez montrer l'exemple aux civils que vous êtes des militaires disciplinés quand vous allez rentrer là. Hein? C'est pas le bangando. On ne veut pas des bangandos à la police. On veut des gens sérieux. Parce que là, on vous a entendu crier, oh machin, machin, tout ça là. Nous, voilà, parce que nous, on n'a pas de nom. Parce que moi, je peux déjà vous dire que à la police, il n'y a pas de fils de riches. Dans les corps là, il n'y a pas de fils de riches. Il peut peut-être y avoir des fils de généraux, des fils de colonels, des fils de commandants, des fils de capitaines, hein? Ou bien un sous-officier peut chercher à mettre son fils. C'est ce qui peut se produire. Mais il n'y a pas de fils de riches. À la police, il n'y a pas de fils de riches. Dans les corps, là, il n'y a pas de fils de riches. Dans l'armée, il n'y a pas de fils de riches. Les fils de riches ne rentrent pas dans l'armée. Les fils de riches ne rentrent pas dans l'armée. Ils ne font pas ce genre d'études-là. Ils ne sont pas prêts à se lever à 5 heures du matin, faire le parcours du combattant, faire la formation militaire. Ils ne sont pas prêts. Se réveiller à 4 heures du matin. Hein? On va te dire de balayer tout un dortoir. Tu ne verras pas le fils de riche aller. Les fils de riches, tu peux les voir peut-être aller au Britannique. Ils peuvent aller au Britannique. Parce que là-bas, ils font des études bien, ils sont bien gardés et tout ça là. Après, ils vont, dès qu'ils ont le bac, ils vont dire qu'ils vont en France ou bien au Canada. Hein? Généralement, regardez bien tous ceux qui sont allés dans des grandes écoles militaires. Tous ceux qui sont allés dans des grandes écoles militaires. Vous verrez que ce ne sont pas des fils de riches. Hein? Ce ne sont pas des fils de riches.
Omar Bongo était un riche. Il avait combien d'enfants à l'armée? Combien d'enfants? Hein? Il avait combien d'enfants? Essayez de fouiller un peu les riches que nous avons au Gabon. Est-ce qu'il y a un chambrier qui est militaire? Non. Est-ce qu'il y a un Toutouméman qui est militaire? Non. Est-ce qu'il y a un Miboto qui est militaire? Non. Vous verrez, tous ceux qui ont eu l'argent dans ce pays, leurs enfants ne sont pas dans les corps. Leurs enfants font des études économiques. À la limite, même ils font le droit. Hein? Voilà. Ils sont dans des écoles où on ne casse pas trop la tête. On ne se fatigue pas trop. Or, vous verrez que les recrutements à la police, ce sont les enfants de pauvres. Les recrutements à la gendarmerie, ce sont les enfants de pauvres. Les recrutements à l'armée, ce sont des enfants de pauvres. Le général Brice Clotaire le dit lui-même, c'est un enfant de pauvre. C'est un enfant de pauvre. S'il était un enfant de riche, il serait allé faire des études, il serait allé à l'école des douanes ou à l'école des impôts. Mais il est parti à l'école militaire parce que justement c'est un fils de pauvre. Donc, quand vous venez raconter ce genre de choses là sur la toile, oui, ils ont mis leurs parents parce que c'est les enfants des riches. Non. Les enfants des riches ne vont pas à la police. Ils ne vont pas à la gendarmerie. Ils ne vont pas à l'armée. Non. L'armée, c'est pour les enfants de prolétaires. La police, c'est pour les enfants des prolétaires. Donc, moi, je vous dis, le président vient de vous faire une grande faveur. C'est du jamais vu, hein, depuis que... Vous savez, moi, j'ai commencé mes études à l'ESCAP et je suis resté attaché à la police. Je regarde toujours. Et c'est la première fois que je vois... comment on appelle ça? C'est la première fois que je vois un tel recrutement qui va se faire. 3000 personnes. 3000. Je ne sais pas comment ils vont faire. J'ai l'impression qu'ils seront repartis dans plusieurs villes. Je ne crois pas que l'ESCAP ici, c'est l'ESCAP qui va accueillir les 3000 personnes là. Je ne crois pas. J'ai l'impression qu'on va les envoyer à l'intérieur du pays aussi pour la formation parce que 3000 c'est trop. Bongo a un fils à la GR. Ah bon? Il a un fils à la GR. Moi je sais pas, moi je connais pas. Mais je sais que les enfants des riches, ils ne partent pas, ils ne rentrent pas dans les corps. Pourquoi il n'est pas parti à l'armée de terre? Il est allé à la GR parce qu'il sait que c'est facile. C'était facile pour eux. Hein? Dès qu'il arrive, on le bombarde officier. Et puis il gravite les échelons sans avoir été dans des grandes écoles, machin. Quand vous voyez, les autres, les fils de pauvres, ils sont allés dans des grandes écoles militaires. Dans des grandes écoles militaires, les fils de pauvres. Ah oui. Donc, les 3000 qui vont partir là, vous qui partez poser les dossiers, vous qui êtes en train de crier là, faites extrêmement attention parce que les enquêtes de moralité vont se poursuivre. Hein? Les enquêtes de moralité vont se poursuivre. Si on voit que tu fumes le chanvre, on va t'écarter. Si on voit que tu es un drogué, on va t'écarter. Si on voit que tu es un braqueur, on va t'écarter. Si on voit... Ah d'accord, oui, je vais t'appeler dès que je finis. Si on voit que tu as déjà fait la prison, on va t'écarter. Si on voit que tu as un mauvais casier, extrait le casier judiciaire qui est mauvais, on va t'écarter. Parce que là maintenant ils ont besoin de policiers qui sont clean. Parce que si on recrute des voyous, c'est grave. Vous allez voir dans un an,
je ne sais pas combien de mois ils vont faire en formation, mais quand ils vont sortir, vous savez, un bandit reste un bandit. C'est pas parce que tu auras... Je voyais souvent les gens dire avant, nos papas, oh non, mon fils est trop bandit, il faut que je le mette à l'armée. Mais vous pensez que l'armée, parce que quelqu'un rentre à l'armée, il est bandit, vous pensez que il ira changer? Il n'ira pas changer vraiment. S'il est bandit à la maison, quand il rentre à l'armée, si on ne le discipline pas, il va rester bandit. Il va rester bandit. Alors que l'armée, c'est la discipline. Donc vous voyez, si vous avez des petits trucs dans ce genre-là, hein, vous fumez le chanvre, vous buvez les cobolos, voilà, vous-même là-bas. Après, quand on va vous disqualifier, vous viendrez encore pleurer. Parce que quand j'ai écouté le communiqué hier du porte-parole de la police, moi, ce qui m'a choqué, c'est que même des étrangers ont trafiqué des actes de naissance pour rentrer dans la police gabonaise. Mais imaginons un peu si le CTRI n'avait pas pris le pouvoir le 30. Beaucoup là seraient rentrés dans la police avec des faux actes de naissance trafiqués. Vous voyez des étrangers qui rentrent dans la police. Vous voyez l'audace. C'est même, moi j'ai dit, c'est des gens qui doivent même être interpellés. Tous ceux qui ont produit des faux actes de naissance, qui sont d'origine étrangère et qui ont voulu rentrer dans la police. Ces gens-là méritent d'être arrêtés. Méritent d'être arrêtés. Vous savez, il y a quelques mois, il y a un monsieur qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il voulait que je fasse un live. Il me disait qu'il y avait une étrangère qui était en formation à la gendarmerie. Une étrangère, elle est en formation à la gendarmerie. Je lui ai dit, à mon niveau, je ne peux pas faire ce genre de live-là. Ce que je peux te conseiller, va à la DGR et amène tous les éléments possibles. Le monsieur m'a confirmé, il m'a dit, je jure sur la tête de mon père qui est décédé, cette fille est étrangère, on lui a fait des papiers et elle a été incorporée à la gendarmerie. Elle est en formation. Je lui ai dit, il faut aller à la DGR. Moi, à mon niveau, je ne peux pas. Parce que c'est un cas grave. Il faut signaler. Mais regardez, et hier, quand j'écoute le communiqué de la police, et qu'on dit qu'il y a des gens il y a des étrangers qui ont falsifié les documents pour se faire incorporer à la police, c'est là où je me suis dit, mais Seigneur, on sort vraiment de loin. Vous voyez à quel niveau ces gars étaient en train d'infiltrer. Ils ont infiltré l'administration gabonaise, ils ont infiltré la présidence et la République, ils ont infiltré les institutions, même le gouvernement, ils avaient déjà infiltré, parce qu'il y a un certain nombre de gens là qu'on nous dit qu'ils sont étrangers. Il y avait des gens au gouvernement, comme on nous disait qu'ils étaient étrangers, les Bali, White et autres. Mais si les gars vont jusqu'à incorporer maintenant, jusqu'à se faire incorporer maintenant dans les corps, c'est que le Gabon perd, nous perdons sérieusement l'homogénéité de nos corps de défense. Hein? Donc, c'est dangereux. Hein? Il est quelle heure? Dans 3 minutes, il est 20 h. Donc, vous allez m'excuser, je suis dans l'obligation, hein? Je suis dans l'obligation de suivre le journal de mon pays, parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Hein? Bonne soirée à tous. Oh,